Huitième partie de notre cours, le millénium. Alors peut-être vous avez commencé, par cette vidéo parce que c'est, le sujet qui vous intéresse le plus. Peut-être que vous attendiez ce moment avec impatience depuis le début de ce cours et vous vous êtes demandé pourquoi j'avais mis, aussi longtemps à l'aborder. Alors j'espère que vous n'avez pas commencé par cette vidéo, auquel cas, ben, je vous invite plutôt à regarder depuis le début, avant d'arriver, au millénium. Mais ce qu'on veut faire, avec cette vidéo, c'est de prendre le temps de comprendre ce que la Bible dit du millénium et aussi prendre le temps de, voir ce que les uns et les autres, pensent. C'est un sujet controversé. Ça a été, par le passé et je dirais malheureusement, un sujet de division. Il me semble que c'est un sujet qui reste secondaire. On l'a dit, hein, il y a quelques sujets, dans l'eschatologie qui sont, absolument, primordiaux, qui sont importants, sur lesquels on ne peut pas, tergiverser. Autant là, le millénium, il me semble qu'on peut avoir des positions, différentes et rester, unis. Alors, avant d'aborder, cette partie, j'aimerais rappeler quelques repères herméneutiques. D'abord le rapport entre exégèse et théologie. On l'a dit, au début, hein, il me semble que je l'ai dit dans l'introduction. Il ne faut pas penser que, notre exégèse seule, c'est-à-dire, l'étude des textes, nous aide absolument à tout comprendre. On a besoin d'avoir un cadre théologique et on va voir d'ailleurs la manière dont l'exégèse et la théologie se répondent, et soit s'interprètent, soit se consolident l'un l'autre. Avec, notamment, ben, les questions d'interprétation liées, au millénium dans, Apocalypse 20. Mais il faut rappeler ici, si besoin en était, que on a tous, une grille, herméneutique, on a tous aussi une grille théologique qui nous permet d'interpréter les textes, même si, nos grilles devraient découler, directement de notre compréhension des textes en eux-mêmes. Ensuite, le Nouveau Testament éclaire l'Ancien Testament et pas l'inverse. Ça me semble, primordial. Si on retourne un petit peu, en arrière dans le cours, vous vous rappelez quand on avait parlé des attentes messianiques de l'Ancien Testament, on avait vu que le Nouveau Testament donnait un certain éclairage, à la fois montrer en quoi Christ était l'accomplissement des attentes, messianiques de l'Ancien Testament, mais aussi comment, Christ et les apôtres avaient, introduit une distinction entre l'âge présent et l'âge à venir, peut-être distinction qui n'était, pas encore là, dans les annonces, prophétiques de l'Ancien Testament. Et donc, c'est le Nouveau Testament qui nous permet de comprendre l'Ancien Testament. Ce qui veut dire que, notamment quand on aborde les prophéties, on va se demander d'abord ce qu'en dit le Nouveau Testament, plutôt que se demander, comment on peut comprendre, le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament. Ceci dit, il sera toujours essentiel de se demander quel était le contexte et que voulait dire la prophétie dans son contexte pour bien comprendre la manière dont le Nouveau Testament, en fait l'emploi. Troisièmement, l'enseignement du Nouveau Testament est cohérent, on doit interpréter les textes isolés en fonction de l'enseignement général. Et là encore, c'est intéressant, de noter que, en particulier pour la question du millénium, alors le texte en soi est important, hein, on doit se demander ce que le texte dit, parce que même si le texte est isolé, ça ne, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de poids en lui-même, et qu'il ne peut rien nous apprendre. S'il n'y avait qu'un seul texte, eh bien, il faudrait le prendre, en compte, bien évidemment. Mais il faut regarder, encore une fois, l'ensemble et la cohérence de la révélation. Donc, on sait très bien que, quand il est question d'eschatologie et du retour de Jésus, ce n'est pas un texte qui nous dit tout, et il va falloir lire, tous les textes à la lumière les uns des autres. Et donc, il en est de même avec le millénium. Il faut, lire notre texte d'Apocalypse 20 à la lumière de tout l'enseignement du Nouveau Testament, sur, la fin des temps et le retour de Jésus. Et enfin, se rappeler la priorité de l'aspect éthique sur l'aspect chronologique. Il me semble que ça, c'est primordial. Ici, la question du millénium n'est pas là pour alimenter, des recherches effrénées et même, je dirais, frénétiques
sur une quelconque chronologie concernant les temps de la fin, il faut se rappeler, il me semble que c'est aussi là un des accents majeurs de l'Apocalypse. Alors on va aborder l'Apocalypse dans une section prochaine. Mais il me semble que c'est là l'enjeu majeur de l'Apocalypse, celui d'encourager les chrétiens à la sainteté. Et donc on se rappelle que l'accent éthique est le premier accent quand on parle d'eschatologie dans le Nouveau Testament. Personne, aucun auteur nous encourage ou nous pousse à trouver ou à reconstituer une quelconque chronologie. Alors, on doit aussi garder une certaine attitude. Encore une fois, j'en avais parlé dans l'introduction, mais il me semble juste de le rappeler ici parce qu'on aborde un sujet sensible. C'est une doctrine secondaire, donc attention aux discussions vaines. On a tous une culture théologique d'église et une grille de lecture. Chaque position a de nombreuses nuances. On doit être plein d'amour. On peut être convaincu sans être belliqueux. Et ensuite, on a tous une même espérance. Je vais rapidement parce qu'on en a déjà parlé dans l'introduction. Alors, je vais un petit peu développer cette question de la même espérance. Et je m'appuie là sur un document qui a paru en 1980 et qui est signé de plusieurs auteurs, parmi lesquels certains sont connus, Bénétro, Blocher, Nicole, et qui s'appelait L'eschatologie des chrétiens évangéliques, points communs et divergences. Et dans ce document, donc, les auteurs notent: dans les débats sur l'interprétation des textes prédictifs de l'écriture, il arrive que les désaccords accaparent à l'excès l'attention, qu'ils fassent perdre le sens des proportions et oublier quelle espérance reste commune. Et c'est là un grand danger de cette question du millénium et d'autres questions particulières. C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. On se concentre sur une question en particulier en oubliant que la grande majorité de ce que nous croyons est le socle commun à tous les évangéliques. Alors, avant d'entrer dans les détails, dans les divergences, on veut souligner les points communs à tous les évangéliques. D'abord sur l'herméneutique. Alors c'est un point de désaccord et certains le font valoir d'ailleurs dans les discussions autour du millénium, disent mais voilà, cette manière de comprendre se base sur une herméneutique qui est pas la meilleure, diront. Mais en tout cas, tous les évangéliques s'accordent sur l'herméneutique à dire que l'écriture est sans erreur, qu'elle fait autorité, qu'on a besoin de rechercher le sens par la méthode historico-grammaticale. On a besoin de se demander quel était le sens du texte pour les premiers lecteurs. Et chacun respecte les principes d'analogie de la foi et d'harmonie des écritures, c'est-à-dire que l'écriture interprète l'écriture et qu'on doit interpréter les textes à la lumière des autres textes de l'écriture. Et sur la doctrine des temps de la fin, en particulier, tous les évangéliques s'accordent et ils croient au retour personnel, visible, corporel et glorieux de Jésus-Christ à la fin de l'âge présent. Ils croient qu'il entraînera immédiatement la résurrection de tous ceux qui sont en Christ et leur jugement à son tribunal. Ils croient que Jésus établira son règne visiblement sur terre, mais qu'en attendant, il règne dès à présent à la droite du Père. Ils croient au jugement dernier, dont l'issue sera la béatitude éternelle, c'est-à-dire la félicité éternelle, le bonheur éternel dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour les rachetés, et les peines éternelles pour les impénitents, ceux qui refusent donc se repentir. Et je vous lis la conclusion du document. Ah, j'avais ça, ok. La conclusion: il apparaît enfin que les divergences, sans être insignifiantes, ne remettent pas en cause l'association dans l'œuvre évangélique, comme le laissait attendre la très large communauté de vues sur les points principaux. Ces divergences doivent plutôt stimuler les uns et les autres à s'écouter mutuellement et à prêter ensemble à la très sûre parole prophétique une attention redoublée avec méthode et docilité de cœur. Alors ça c'est beau, cette conclusion nous rappelle bien que même si nos avis sont divergents, nous devons avancer ensemble et que les divergences aussi sur ces questions-là doivent nous aider à faire preuve d'humilité et à reconnaître que des frères et sœurs que nous estimons beaucoup et pour lesquels nous avons de l'amour, ne pensent pas pareil. Alors cela veut dire que la vérité appartient à l'Écriture et pas à nous, et que nous devrions aborder cette question-là avec humilité. Alors, l'introduction étant faite, il est temps de passer à la question du millénium. Alors,
Quand on parle du millénium, on est en train de parler de 1000 ans. Millénium, c'est simplement un mot latin qui signifie 1000 ans. Et quand on parle du millénium, généralement, on parle de 4 grandes positions théologiques. Alors, on pourrait en avoir un petit peu plus. Certains en mettent 5. Mais voilà, majoritairement, on retrouve ces 4 grandes positions. Ces 4 écoles peuvent être classées en 2 positions suivant qu'elles placent le millénium avant ou après le retour de Christ. Donc en fait, la question principale quand on parle de millénium, c'est d'abord le millénium est-il avant le retour de Christ ou après le retour de Christ? S'il est avant, on parle de pré-millénarisme, pré-avant millénarisme. Et il y a, on va distinguer à l'intérieur du pré-millénarisme 2 écoles. Donc le pré-millénarisme classique, qu'on va appeler parfois historique, et le prémillénarisme dispensationaliste. Alors ça fait des longs mots, ma langue va peut-être fourcher ça et là, désolé. Quand on parle d'un millénium qui vient après le retour de Jésus, on parle du post-millénarisme. Et là, alors vous allez le voir, hein, jusqu'à un certain point dans l'histoire de l'Église, on n'a pas distingué entre l'une et l'autre position, mais on peut dire qu'il y a 2 positions qui sont quand même assez différentes. La position qu'on va appeler post-millénariste et l'autre qui s'appelle amillénariste. Alors peut-être vous êtes déjà familier avec l'une ou l'autre position. Peut-être que vous-même, vous êtes déjà décidé pour l'un ou l'autre camp. Ce que j'aimerais faire, c'est brosser ces différentes positions. Alors, quels sont les enjeux d'une telle discussion? Est-ce qu'on doit, puisqu'on doit se garder de discussions vaines, est-ce qu'on doit prêter attention à ces divergences? Alors, il me semble qu'il y a quand même 3 grandes questions qui se posent quand on parle du millénium et qui ont un lien direct avec notre foi. D'abord, est-ce que Christ revient avant ou après le millénium? Au niveau de la théologie, comment on peut comprendre les prophéties et notamment les prophéties de l'Ancien Testament? Nos positions et nos conclusions vont nous aider à comprendre la Bible et comprendre la théologie biblique dans un certain sens. Et enfin, une question éthique. Est-ce que les chrétiens devraient se préparer à vivre la tribulation dont il est question dans l'Écriture? Alors ce que je propose maintenant, c'est un bref résumé des 4 propositions avec la chronologie, c'est-à-dire la manière dont ils comprennent l'articulation des différents éléments de la fin des temps. Et puis parfois, je vais avancer quelques arguments ou quelques critiques qu'on peut attribuer à chaque position. Et ensuite, je prendrai un petit peu plus de temps avec un approfondissement exégétique, c'est-à-dire qu'on va se demander comment les prémillénaristes historiques et les amillénaristes comprennent l'un et l'autre le passage donc, qui est concerné par la question du millénium, qui est le début d'Apocalypse 20. Alors, pour les résumés des positions, et notamment le côté historique, je me suis beaucoup inspiré du livre de Cornelis Venema qui s'appelle The Promise of the Future, donc qui est un livre anglais, qui est un excellent livre sur l'eschatologie. Alors, on commence avec le prémillénarisme historique. Alors, pourquoi on parle de prémillénarisme historique? Eh bien parce que dans l'histoire de l'Église, cette position a été soutenue par un certain nombre de pères de l'Église qui enseignaient une forme de prémillénarisme, par exemple Justin Martyr ou Irénée. Ensuite, au Moyen-Âge, cette vision du millénium a largement disparu et elle est de nouveau apparue au moment de la Réforme. Et même si la plupart des réformateurs ont rejeté le prémillénarisme, quelques-uns parmi les anabaptistes, donc c'est cette forme de la réforme, cette branche de la réforme qu'on appelle réforme radicale, ont avancé leur propre version. Et donc d'ailleurs, on voit dans les écrits des réformateurs qu'il y a des controverses entre la réforme qu'on appelle magistérielle et puis la réforme radicale des anabaptistes, et divergences notamment au niveau
du baptême, ça c'est sûr, mais aussi au niveau des doctrines de la fin des temps. Et plus récemment, au 19e et 20e siècle, le prémillénarisme est revenu sous une forme particulière qui est celle du dispensationalisme, et ça on va en parler puisqu'on va lui consacrer une partie à part entière. Alors, quelles sont les caractéristiques, quelle est la vision générale de ce prémillénarisme historique? Eh bien, c'est l'idée qu'après une période d'opposition intense, Christ revient soudainement. À son retour, Christ inaugure une période. Alors, c'est cette période qu'on appelle le millénium. Il faut dire que ce n'est pas tous les prémillénaristes qui croient à un millénium littéral. Certains parlent juste d'une longue période de temps. Dans tous les cas, à son retour, Christ inaugure ce millénium pendant lequel il règne sur terre depuis Jérusalem. Ce millénium, donc, il est caractérisé par la paix, la prospérité parmi toutes les nations. C'est toute la terre qui bénéficie de ce règne de paix. Le péché et ses conséquences ne sont pas anéantis, mais la terre connaît une période de bénédiction sans précédent depuis la chute. Et donc il y a une tension qui est vécue entre cette période de paix, de prospérité, ce millénium où Jésus règne, et le péché qui reste encore là, euh, mais qui est comme pas effacé parce qu'il n'est pas anéanti, mais en tout cas où il est vécu dans une période de bénédiction intense. Christ défait ses ennemis et l'Antichrist à son retour, et les saints règnent avec Christ sur terre. Alors, les prémiles historiques, je dis prémiles comme ça, j'évite à ma langue de fourcher. Les prémiles historiques réservent une place spéciale pour la nation et le peuple juif. On va voir que ça, c'est quelque chose de très très important pour les dispensationalistes. Mais dans le prémillénarisme historique, le peuple juif continue d'avoir une place spéciale. Et un des grands points du prémillénarisme historique, c'est de penser que au retour de Christ, l'Israël national va expérimenter une conversion communautaire, qui aura quelque chose au niveau national, au niveau communautaire dans Israël, et qui aura une conversion massive, et que les Juifs vont, en tout cas le peuple d'Israël va avoir une place de choix dans le royaume millénaire. Les prémillénaristes historiques soutiennent deux résurrections. Une première résurrection qui est résurrection des croyants au début des milléniums. Donc les croyants ressuscitent pour régner avec Christ, et les incroyants ressuscitent à la fin du millénium pour être jugés et recevoir leur châtiment. Alors, si on devait résumer la chronologie, on pourrait le faire ainsi. Les chrétiens donc vivent une période de tribulation et de souffrance. Après cette période de tribulation, Jésus revient. Les croyants décédés ressuscitent et reçoivent leur corps de résurrection, comme c'est le cas pour les croyants qui sont vivants à ce moment-là. Ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des croyants règnent avec Christ pendant 1000 ans. Et ce règne aussi de justice et de paix fait que beaucoup d'incroyants sur terre se tournent vers le Christ et seront sauvés. Pendant ce temps, Satan est enchaîné dans l'abîme et n'exerce aucune influence sur terre. Après 1000 ans, Dieu relâche Satan pour qu'il égare les nations et les rassemble pour la guerre. Mais ils seront définitivement vaincus. Christ ressuscitera les incroyants morts et ils comparaîtront devant lui pour le jugement dernier. Ici, donc, vous voyez que pendant le millénium, Satan est enchaîné dans l'abîme et n'exerce aucune influence sur la terre. Ça, c'est un point que l'on va développer quand on s'intéressera plus particulièrement au prémillénarisme et à l'amillénarisme, puisque c'est un point qui est débattu. À la fin des 1000 ans, il y a une guerre finale où Satan est relâché. Il rassemble tous ceux qui sont contre Christ. Et là, c'est la bataille finale avec la victoire finale. Et après la victoire finale, Christ ressuscite les incroyants et ils comparaissent devant lui pour le jugement dernier. Alors,
Quels sont les arguments en faveur du prémillénarisme historique? Il y en a 3 majoritaires, je les ai mis là. Plusieurs passages plusieurs passages de l'Ancien Testament ne semblent correspondre ni à l'âge présent, ni à l'âge à venir. En particulier, certaines prophéties. Alors si vous allez voir un petit peu Ésaïe 11, c'est vrai qu'il parle de choses qui sont assez troublantes et qui sont difficiles à interpréter, soit dans un monde qui connaît le péché, soit dans un monde qui ne connaît plus du tout le péché. Et donc, c'est la preuve pour les prémillénaristes historiques que ces passages-là parlent d'une période intermédiaire qui est, comme ils le comprennent, le millénium. Alors, d'autres passages suggèrent un millénium à venir. Ici, il parle par exemple d'Apocalypse 2, 26 à 28, je vous le lis. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai l'autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître, comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Ici, Christ dit à ceux qui ceux qui vaincront qu'il donnera un sceptre de fer et qu'il régnera sur les nations. Il parle d'un âge où les croyants dirigeront avec un sceptre de fer. Et il nous dit, les prémillénaristes historiques disent, mais alors, à quoi correspond cet âge où il est besoin d'un sceptre de fer? Donc là, il est question d'une autorité royale qui s'exerce par la force. Quand est-il question d'un règne des croyants par la force, sinon dans le millénium où le péché est encore présent, où à la fois les saints règnent avec Christ, mais le péché est encore présent, donc il faut faire usage de la force. Si on parlait de la nouvelle création et du règne des croyants dans la nouvelle création, il ne serait pas question de sceptre de fer, puisqu'il n'y aurait pas besoin de force, puisque le péché n'existe pas. Donc pour eux, ce passage-là suggère qu'il est question d'un règne des croyants pendant le millénium. Ensuite, ils avancent que en 1 Corinthiens 15, 24, Paul semble parler d'une chronologie. D'abord la résurrection de Christ, ensuite la résurrection des croyants, ensuite le règne. Et ils disent qu'il semble y avoir un intervalle entre la seconde venue de Christ et la fin. Je vous lis, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Dans Apocalypse 20, c'est là les arguments exégétiques liés à l'interprétation du passage qui nous intéresse. Ils disent que c'est plus naturel en fait de lire le règne terrestre du millénium dans Apocalypse 20. Le ligotage de Satan. Alors, là peut-être je mets pause. Si vous n'avez pas encore lu le passage, allez le lire. Allez lire Apocalypse 20, les 11 premiers versets. Et vous comprendrez mieux en fait ce dont on parle. J'aurais dû vous le dire avant. Mais voilà, si ce n'est pas le cas, allez le lire maintenant. Apocalypse 20 se comprend mieux à la lumière d'un règne terrestre. D'abord, le ligotage, c'est-à-dire le fait que Satan soit lié, implique une limitation qui est bien plus grande qu'à l'heure actuelle. Ils disent, mais si Satan est lié à l'heure actuelle, comme certains le disent, ce sera le cas des amillénarismes, ils disent, mais si Satan est lié, alors la laisse est un peu longue. Ensuite, il est plus facile de lire deux résurrections corporelles. Le passage parle de la première mort et de la seconde mort, et de la première résurrection et de la seconde résurrection. Et ils disent, c'est tout naturel en fait de lire deux résurrections. Une première résurrection qui concerne les croyants, une deuxième résurrection qui concerne les incroyants. Et enfin, le règne des croyants concerne le futur. Et l'Écriture ne dit nulle part que les saints règnent déjà avec Christ ou partagent son autorité. Et donc, ce règne-là n'est pas un règne présent. Et ça aussi, on le verra. C'est l'idée qui est défendue par les amillénaristes, que les croyants règnent déjà. Et les prémillénaristes disent, mais non, en fait,
Nulle part dans l'Écriture, on nous dit que les saints règnent déjà. Donc ça, c'est un règne qui est forcément futur. Ils nous disent, mais si on regarde Apocalypse 6, au contraire, on voit que les âmes des saints attendent et qu'ils ne règnent pas encore. Voilà, donc là, vous avez quelques-uns des arguments en faveur du prémillénarisme historique. Bien évidemment, encore une fois, je résume beaucoup et je ne fais pas justice comme il le faudrait à la position, mais j'espère que ça vous permet de l'aborder avec un peu plus de clarté. Alors, deuxième position, c'est celle du prémillénarisme dispensationaliste. C'est une vue récente, puisqu'elle apparaît au XIXe siècle. Elle a été popularisée donc, par le ministère et les écrits de John Nelson Darby dès les années 1820. Et puis, un peu plus tard, la Bible Scofield, qui reprend en fait les enseignements de Darby, a popularisé cette vision-là, puisque dans les notes, dans les commentaires de la Bible Scofield, eh bien, c'est la vue de Darby qui est défendue. Ensuite, c'est une vue qui a été largement popularisée parce qu'elle a été enseignée dans de nombreux instituts fondamentalistes. Donc, tous les instituts qui s'opposaient au libéralisme ont adopté cette manière de lire très littéraliste. Et donc, pour citer que les plus connus aux États-Unis, en tout cas, Moody, DTS, donc à Dallas, Masters, avec John MacArthur, Biola, et des gens comme Walvoord, Hariri, qui a écrit, enfin en tout cas, on a traduit une systématique qui s'appelle ABC, ABC de la doctrine chrétienne ou un truc comme ça. John MacArthur, Swindoll, voilà, ce sont des grands noms qui adhèrent à cette position de dispensationalisme. Et plus récemment, avec la série Left Behind de Tim LaHaye, on en parlait quand on parlait de l'enlèvement, mais aussi des produits culturels qui ont aidé à favoriser cette vue-là. Alors, ce terme de dispensation, puisqu'on parle de dispensationalisme, ça dérive d'un terme biblique qui a donné économie ou administration, qu'on traduit parfois par temps, des fois par dispensation. On trouve en fait ce terme qui est traduit différemment dans la Bible, mais c'est un terme qui est biblique, qui vient de la Bible. Et chez les dispensationalistes, ce terme désigne, dans l'histoire de la rédemption, différentes manières par lesquelles Dieu a administré la relation de l'homme avec lui. Donc les dispensationalistes découpent l'histoire de la rédemption en plusieurs périodes. Alors là encore, il y a des différences, mais la vue majoritaire, c'est découpé en 7 grandes périodes, 7 dispensations. Et dans chacune de ces dispensations, Dieu agit différemment avec l'homme. Alors, ce que je voulais vous faire, parce que peut-être c'est moins connu, c'est de vous donner quelques caractéristiques du dispensationalisme de manière plus générale. Parce qu'en fait, on voit que cette question de l'interprétation du millénium et des temps de la fin, eh bien, elle est largement influencée chez les prémillénaristes dispensationalistes par leur théologie de manière plus générale. Et on comprend mieux en fait les choix qu'ils font concernant l'eschatologie à la lumière de leur théologie. Alors là encore, je vais citer que quelques points, mais ça nous permettra d'y voir plus clair. Alors, le premier point, c'est le rapport entre Israël et l'Église, qui est très particulier chez les dispensationalistes dans la mesure où ils considèrent l'Église comme étant distincte d'Israël. Dans le sens où Christ serait venu prêcher le royaume et réclamer le trône d'Israël, mais que les Juifs l'ont rejeté. Et donc, il a reporté l'établissement de son royaume et il a commencé la dispensation de l'Église. Donc, il faut bien comprendre que dans les attentes messianiques, les dispensationalistes disent, en fait, ce qui était prévu, c'est que Christ instaure son royaume pour les Juifs, mais comme ceux-ci l'ont rejeté, eh bien, il se tourne vers l'Église. Donc, la dispensation de l'Église, c'est comme une parenthèse dans l'histoire de la rédemption. La prédication du mystère de l'Évangile fait connaître Dieu
au peuple qui constitue l'Église, et ce peuple-là est constitué en parallèle à son peuple d'Israël. Et donc les dispensationalistes parlent du peuple terrestre de Dieu qui est Israël et du peuple céleste de Dieu qui est l'Église. Et si on va un petit peu plus loin, on voit aussi qu'il y a une lecture, là encore, eschatologique et prophétique de ce qui se passe avec cette dispensation de l'Église. Et les dispensationalistes nous disent que cette période de mystère, c'est-à-dire cette annonce de l'Évangile, par laquelle Dieu se crée ce peuple qu'est l'Église, ça correspond à la période entre la 69e et la 70e semaine de Daniel 9. Nous disent cette période, c'est une période qui s'étend entre la naissance de l'Église à la Pentecôte et l'enlèvement des saints au retour de Christ. Deuxièmement, l'enlèvement de l'Église. Alors je vous le disais, cette doctrine-là, elle est assez particulièrement liée au dispensationalisme. Pourquoi ? Parce que ils avancent que la dispensation justement de l'Église, cette période qui concerne l'Église, s'achève à son enlèvement. Une fois que l'Église est enlevée, s'arrête la dispensation de l'Église. Et les dispensationnistes donc distinguent la première venue de Christ, où il viendra pour les saints, et sa seconde venue, ou alors la deuxième étape de sa venue, où il viendra avec les saints. Et donc la plupart des dispensationalistes, comme on l'avait dit, ils avancent que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Et là encore, alors vous le savez, hein, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de nuances et de positions différentes. Certains disent que l'enlèvement a lieu avant, on les appelle les pré-tribulationnistes, c'est-à-dire avant la tribulation. D'autres au milieu, c'est les mid-tribulationnistes. Et les post-tribulationnistes, ceux qui disent non, l'Église sera enlevée après la tribulation. L'opinion la plus répandue, cependant, c'est celle d'un enlèvement avant la tribulation. À la venue de Christ, les saints ressuscités et ceux en vie rejoignent Christ dans les airs et ils célèbrent avec lui le festin de l'agneau pendant 7 années. Et c'est à ce moment-là que commence la 70e semaine de Daniel 9, une semaine donc, qui caractérise une période de tribulation intense. Cette période de tribulation, c'est la période pendant laquelle règne l'Antichrist. Et pendant cette période, les Juifs qui auront été élus se convertissent et Christ revient vaincre Satan lors de la bataille finale d'Armageddon. Alors, la manière de comprendre le millénium des dispensationalistes, c'est qu'après 7 ans de tribulation, Christ revient sur terre pour régner pendant 1000 ans. Et pendant ce temps, Satan est lié. Les saints morts pendant la grande tribulation et le reste des saints de l'Ancien Testament ressuscitent et règnent au ciel. Et les saints juifs règnent sur la terre depuis Jérusalem avec Christ pendant 1000 ans. Et là, on retrouve cette idée d'un peuple terrestre et d'un peuple céleste. Il y a 2 jugements qui sont prononcés à cette période. Les païens qui auront persécuté le peuple de Dieu pendant la tribulation et le jugement d'Israël. Donc on retrouve ce jugement des païens dans Matthieu 25 et le jugement d'Israël en Ézéchiel 20. Alors, il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que selon les dispensationalistes, les prophéties de l'Ancien Testament, les promesses de l'Ancien Testament qui concernent Israël, ne vont pas se réaliser pendant la dispensation de l'Église. C'est-à-dire que toutes les promesses qui étaient liées à Israël doivent être encore accomplies et elles s'accompliront pendant le millénium. Ces promesses, elles concernent des bénédictions terrestres, une nouvelle Jérusalem, un royaume davidique restauré, la paix universelle, la restauration d'Israël dans son pays. Et donc ces promesses, elles doivent être interprétées littéralement. On voit que c'est je l'ai dit en introduction de cette partie, c'est quelque chose qui est très important. Les dispensationnistes insistent sur une lecture et une interprétation littérale de la Bible. À la fin du millénium, donc, ceux qui se disaient croyants aussi rejoindront Satan pour un peu de temps avant d'être détruits par le Christ. Ensuite viendra la résurrection de ceux qui sont morts pendant cette période et la résurrection de tous les incroyants pour être jugés devant le grand trône blanc et jetés dans l'enfer avec Satan. Et après tout cela, tous les croyants, l'Église et Israël entreront dans l'état final où la Jérusalem céleste descendra sur terre. Alors si on doit résumer maintenant la chronologie,
on a Jésus qui revient soudainement et à l'improviste une première fois pour enlever secrètement les chrétiens. Et là encore, vous vous rappelez, hein, euh, il revient avant la tribulation et c'est ce qui lui permet de revenir à l'improviste parce que si la tribulation était là, ben, on saurait quand il va revenir. Ensuite, une période de grande tribulation de 7 ans. Et pendant cette tribulation, les signes qui précèdent le retour de Christ s'accompliront. Et là, on a en fait tout l'éventail de signes de Matthieu 24. Pendant ce temps, beaucoup de Juifs se tournent vers Christ. Après la tribulation, Jésus revient. Alors j'ai mis encore, en réalité, c'est la deuxième phase de son retour. Donc il règne avec les siens ensemble 1000 ans sur terre. Les promesses à ce moment-là sont accomplies de manière spécifique pour les Juifs. Et après, il y a une période de grande apostasie parce que c'est la période où Satan est relâché pour égarer les nations. Ensuite, arrive le jugement dernier et la nouvelle création. Alors, quelles sont certaines critiques qu'on peut avancer au prémillénarisme dispensationaliste? Eh bien, d'abord, les données bibliques ne soutiennent pas l'idée d'un enlèvement secret. Et ça, il me semble qu'on l'a abordé quand on a parlé lors de la partie précédente de l'enlèvement. Il semble que la question d'un enlèvement secret n'est pas ce que l'on trouve dans les textes. Ensuite, les données bibliques ne soutiennent pas l'idée d'un retour en 2 étapes. Alors ici, vous avez déjà un indice sur ma position sur cette question-là. Mais il me semble, et c'est ce que l'on a aussi souligné lorsqu'on a parlé dans la partie 6 du retour de Christ, que les données bibliques plaident pour un seul et même événement. Et enfin, et c'est la critique principale qu'on peut avancer aux dispensationalistes, c'est que la distinction qui est faite entre Israël et l'Église ne correspond pas aux données du Nouveau Testament. Les données du Nouveau Testament parlent plutôt d'un seul et même peuple où les non-juifs sont greffés aux élus juifs. Les élus non-juifs sont greffés aux élus juifs pour former un seul peuple. Et on le voit hein, que tous ont accès au même Père. On lit ça dans Éphésiens 2 à partir du verset 11. Et donc cette distinction, qui n'est même pas une distinction, à vrai dire, qui est plutôt une séparation assez stricte qui est faite entre Israël et l'Église, à mon avis, ne correspond pas aux données du Nouveau Testament. Alors, il faut dire qu'il existe un courant plus modéré, certains qui se réclament du dispensationalisme, mais qui sont progressistes. On parle de dispensationalisme progressif. Parmi ces défenseurs, on trouve le professeur du Nouveau Testament au Dallas Theological Seminary, donc DTS, Bock. Et alors lui, c'est peut-être le défenseur le plus connu. Pour ces dispensationalistes progressifs, la dispensation de l'Église n'est pas une parenthèse dans l'histoire de la rédemption. Alors que les dispensationalistes, peut-être historiques, mettent l'accent sur une discontinuité assez radicale entre les dispensations, eux mettent davantage l'accent sur la continuité. Ils n'insistent pas généralement sur l'accomplissement littéral des promesses durant l'humillénium, qui est un gros point des dispensationalistes historiques, qui insistent en fait sur le fait que pendant le millénium, Israël doit recevoir les promesses qui n'ont pas été encore accomplies. Et enfin, ils rejettent la distinction radicale entre les 2 peuples de Dieu et 2 plans de Dieu pour l'humanité. Et finalement, c'est Venema qui conclut, quand il parle de cela dans son livre, il est difficile... j'ai pas mis la citation. Il est difficile de trouver une différence substantielle entre cette modification du dispensationalisme et son cousin, le prémillénarisme historique. Alors, 3e position, les amillénaristes. Alors, l'amillénarisme, ça peut être un petit peu piégeux parce que le préfixe « a », qui est d'habitude un préfixe privatif, ne signifie pas que les amillénaristes ne croient pas dans un millénium. En fait, tout le monde croit à un millénium, à vrai dire,
parce que eh bien, la Bible parle d'un millénium. La Bible nous parle d'une période de 1000 ans dans le livre de l'Apocalypse. La question demeure, comment le comprendre? Donc, l'amillénarisme ne rejette pas le millénium, mais va le comprendre bien différemment. D'abord, ils vont rejeter l'idée d'une période de 1000 ans qui précède ou qui suit le retour de Christ. Là- Et c'est là, voilà, le point principal pour les amillénaristes. La période du millénium s'étend de la première à la seconde venue de Christ. Donc en fait, nous sommes dans le millénium. Depuis le 4e et 5e siècle, euh, c'est Berkhof qui nous dit ça, et puis d'autres livres qui font aussi le survol des positions historiques. L'amillénarisme a été la position prédominante dans l'Église. Et je vous cite Berkhof, l'amillénarisme a au moins autant de défenseurs que le chiliasme. Alors, le chiliasme, c'est un autre mot pour parler du millénium, qui en parle de manière un peu plus précise, pas juste comme l'idée d'une grande période, mais comme vraiment la période de 1000 ans. Il dit l'amillénarisme a au moins autant de défenseurs que le chiliasme parmi les pères de l'Église des 2e et 3e siècles. Et après cette période, c'est la position la plus partagée, et c'est la position qui est exprimée dans les grandes confessions de l'Église. C'est la position qui est aussi la prédominante dans la tradition réformée. Et historiquement, c'est Saint Augustin donc, qui contribue à faire de cette position la position prédominante. Alors, aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, la majorité des églises évangéliques conservatrices donc, sont pré-1000, et notamment dispensationalistes, alors que la majorité des églises réformées sont amillénarisme. Alors, église réformée, il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle les églises réformées ici en France, qui sont plutôt des églises historiques. Quand on parle des églises réformées, en tout cas aux États-Unis, il est question plutôt des églises qui adhèrent aux confessions de foi réformées. Donc, confession de foi issue de la Réforme, en particulier Westminster. Donc, en gros, aussi, l'église presbytérienne, c'est le représentant le plus large aux États-Unis. Alors, quelles sont les caractéristiques principales de la millénarisme? Je l'ai dit, la caractéristique principale, c'est que le millénium, c'est maintenant. Donc, les amillénaristes, ils comprennent le millénium d'Apocalypse 20 comme une représentation symbolique du présent règne de Christ avec ses saints. Ils nous disent, depuis le ministère et la résurrection de Christ, Satan est lié, de sorte qu'il ne peut plus séduire les nations. C'est ce qui est dit dans le texte, c'est la raison de son liement ou de son ligotage, c'est afin qu'il ne puisse plus séduire les nations. Donc cette période de 1000 ans, elle concerne la période complète pendant laquelle Dieu a donné à Christ l'autorité sur les nations, et c'est la période de l'Église. Alors, les amillénaristes rejettent l'idée selon laquelle le millénium serait une période marquée par la paix et l'influence des principes bibliques, la soumission des nations à l'autorité, à la seigneurie de Christ. Ça, c'est ce qu'on retrouve à la fois dans le prémillénarisme, qui dit, ben voilà, le millénium, il est marqué par la soumission, en tout cas une très grande influence du règne de Christ sur toute la terre. C'est ce qu'on va retrouver aussi, dans une certaine mesure, avec le post-millénarisme. Mais ils disent non, les amis, ils disent non, au contraire, l'opposition du monde contre Christ va grandir et va devenir de plus en plus intense à mesure que l'histoire touche à sa fin. Alors, comment ils comprennent les signes des temps? Eh bien, généralement, ils considèrent que les signes des temps, et en particulier les signes d'opposition, donc là on parle de tribulation, d'apostasie, l'esprit de l'antichrist, tout en fait ces signes où les hommes s'opposent à Christ et à sa parole, eh bien les amis disent que ce sont des réalités présentes et futures. Que ces signes, on en voit déjà des manifestations aujourd'hui, dans le temps de l'Église que nous vivons, qui vont aller en s'intensifiant. Alors, le conflit que l'Église connaît entre le monde et elle caractérise toute la période de l'Église, à vrai dire. Et ils disent, les amillénaristes, que ces conflits seront là et continueront d'être là de manière plus ou moins intense, bien qu'il existe des périodes de stabilité relative.
Il n'existe pas de période millénaire où la cause de Christ va triompher et pendant laquelle la souffrance ne sera plus pour l'Église de Christ. L'Église va continuer jusqu'au retour de Christ de connaître la souffrance et l'opposition. Alors, différemment suivant où on se trouve dans le monde et suivant où on se trouve dans la période de l'histoire, mais l'Église n'est pas exemptée des tribulations. Troisième point sur lequel les amillénaristes insistent, c'est l'idée que l'espérance, notre espérance, l'espérance des croyants, doit être liée à la nouvelle création et pas au millénium. L'espérance principale, c'est le retour de Christ pour instaurer son règne sur terre et renouveler la création. Ce n'est pas le millénium, ce n'est pas une période de justice et de paix, mais c'est le jour du Seigneur où Christ reviendra pour juger ses ennemis et pour rétablir et sauver son peuple. Et les amillénaristes insistent sur la proximité du retour de Christ qui va justement délivrer l'Église de tout cela. Alors, quelle est la chronologie pour les amillénaristes ? Alors d'abord, ils comprennent, on l'a dit, comme le millénium comme étant l'âge présent, compris entre l'ascension et la seconde venue de Jésus. Ils mettent l'accent sur la victoire de Christ à la croix et sur son règne actuel. Il est question du liement, de l'enchaînement du diable et l'idée que sa puissance est affaiblie. Et c'est pour ça que l'évangile peut être prêché à toutes les nations et que le mystère de l'évangile est prêché, on le voit dans le livre des Actes, et qu'il s'étend et qu'il continue de s'étendre, puisque aussi c'est un signe qu'on lit dans Matthieu 24, que l'évangile doit être prêché à toutes les nations. Elle est marquée, cette période de l'Église, par une période de persécution, et donc ce n'est pas un signe qu'on attend juste pour la fin des temps, mais c'est une réalité que vit l'Église. Alors ensuite, le diable sera relâché brièvement avant la fin. Jésus revient et tous les morts ressuscitent pour le jugement final. Donc là, il est question d'une seule résurrection. Et enfin, pendant l'état final, eh bien, il y a les peines éternelles pour les méchants, pour les impénitents, ceux qui ont refusé de se repentir, et une nouvelle création pour les justes. Alors, quelques arguments en faveur de l'amillénarisme. Eh bien, ils nous disent qu'il n'y a qu'un seul passage qui parle d'un règne millénaire. Et même si on a dit que, eh bien, on ne doit pas écarter un enseignement, même s'il est apporté par un seul passage, les amillénaristes nous disent, mais il faut reconnaître qu'il n'y a qu'un seul passage, et donc, eh bien, qu'il faut le comprendre à la lumière des autres passages et non l'inverse. Ils disent qu'il ne faut pas comprendre tous les passages concernant le retour de Christ à la lumière d'Apocalypse 20, mais faire l'inverse. Ensuite, ils nous disent que l'Écriture n'enseigne qu'une seule résurrection à la fois des croyants et des incroyants. Et du coup, ce point de vue prémille qui suppose deux résurrections ne s'accorde pas avec le reste de l'Écriture qui n'enseigne qu'une seule résurrection. Et là, je vous ai mis quelques passages, vous pouvez lire notamment dans Jean 5 et dans Daniel 12, c'est assez parlant. Ensuite, les textes de l'Ancien Testament invoqués pour défendre le millénium. Donc là, il est question d'Ésaïe 60, mais aussi Ésaïe 65 et tout le passage de Ézéchiel 40 à 48. Ces passages-là, il n'en est pas question, il n'y a pas d'allusion à ces passages-là dans Apocalypse 20, qui est le passage qui parle du millénium, mais plutôt dans Apocalypse 21 à 22 qui parle de la nouvelle création. Donc ça, c'est un argument. Encore une fois, vous vous rappelez de ce qu'on avait dit concernant la priorité du Nouveau Testament sur l'Ancien Testament. Ils disent, mais on ne va pas regarder comme les prémillénaristes nous disent. En fait, il y a certains passages qui ne semblent s'accorder ni à l'âge présent, ni à l'âge futur, c'est-à-dire ni à la réalité dans un monde déchu, ni dans l'éternité future, dans la création renouvelée. Donc, ces passages qui semblent parler d'un état intermédiaire doivent forcément s'appliquer au millénium. Eh bien, ici, les amillénaristes font l'inverse. Ils disent, où retrouve-t-on
une allusion de ces passages-là dans le Nouveau Testament? Eh bien, il se trouve qu'on les retrouve en Apocalypse 21 et 22 qui nous parlent de la nouvelle création. Or, si ils sont cités dans cette partie-là qui parle de la nouvelle création, alors ils ne se réfèrent pas à un millénium, mais bien à la nouvelle création, et c'est la manière dont on devrait les comprendre. Ensuite, quatrième argument, qui est plutôt un argument d'implication, ils nous disent qu'il est difficile d'imaginer que les croyants dans leur corps glorifié partagent la terre avec des pécheurs. Il est aussi difficile de concilier le règne de Christ sur terre et le fait que les gens continuent de vivre dans le péché. Ce serait, selon eux, un règne en demi-teinte, et ça ne correspond pas au règne glorieux que nous décrit l'ensemble du Nouveau Testament au retour de Christ dans la gloire. Et enfin, un argument plus général, l'Écriture semble indiquer que tous les événements principaux encore à venir se produiront en même temps. Et donc, vous l'avez vu, quand on a regardé la chronologie, la position amillénariste est peut-être la plus simple dans le sens où il y a beaucoup moins d'éléments, parce qu'il considère que tout ce qui doit se produira en même temps au retour de Christ. La résurrection, le jugement et le règne. Dernière position, le post-millénarisme. Alors, c'est peut-être la position la moins connue et peut-être aussi la moins défendue, bien que maintenant il y ait certains courants qu'on appelle la théologie de la domination ou de la restauration, qui sont post-millénaristes. Mais sinon, c'est une position qui est assez peu connue. Alors il faut dire que jusqu'à récemment, il n'y avait qu'un seul terme pour caractériser, pour désigner ce qui n'était pas pré-1000. Ce qui n'était pas pré-1000 était post-1000. Et donc, dans l'histoire et dans les écrits historiques, quand on parle de post-millénarisme, on parle souvent aussi des amillénaristes. Parce que jusqu'à longtemps, il n'y avait pas de distinction qui était faite entre ces deux positions. Généralement, on associe la naissance du post-millénarisme dans son expression moderne, donc vous avez compris dans la manière particulière de la comprendre telle qu'on va l'exposer maintenant, dans les années 1700, dans le début des années 1700, avec un commentaire qui est publié par Daniel Whitby. Mais avant cela, un certain nombre de puritains comme John Cotton, John Owen défendaient le post-millénarisme. Et c'est peut-être la déclaration de Savoie en 1658 qui a donné son expression moderne au post-millénarisme. Et enfin, c'est Jonathan Edwards qui fit connaître le plus l'enseignement post-millénariste en Amérique du Nord. Ce post-millénariste a été la position dominante dans la tradition de Princeton. Alors peut-être vous connaissez certains de ces grands noms, Hodge ou Warfield, ou chez les théologiens presbytériens conservateurs comme par exemple Dabney, chez certains baptistes comme Strong. Vous connaissez les numéros Strong, et ben, ça vient de ce théologien. Et comme je l'ai dit plus récemment, donc c'est les théonomistes ou les reconstructionnistes comme Rushdoony ou Bunsen, qui sont les défenseurs les plus connus de cette position. Alors, quelles sont les caractéristiques principales, encore une fois, de cette position? D'abord, le triomphe de l'Évangile. Les post-millénaristes insistent sur le fait que, avant le retour de Christ, l'Évangile sera prêché à toutes les nations. Et que cet Évangile qui est prêché à toutes les nations entraînera la conversion de beaucoup. Et que cette conversion fera que le royaume de Dieu est étendu sur toute la terre et que le monde va devenir de plus en plus christianisé. Et donc Christ revient après cette période de justice et de paix, qui est la conséquence directe d'un monde qui est de plus en plus christianisé, et c'est ce qu'on désigne par le millénium. Donc, pour les post-millénaristes, le millénium désigne cette période de justice et de paix qui fait suite à la prédication et à la conversion des nations.
Pour les post-millénaristes, Matthieu 28, donc, qu'on appelle souvent le mandat missionnaire, hein, c'est le mandat que Jésus donne avant l'ascension à ses disciples, de faire de toutes les nations ses disciples. Ce n'est pas juste un mandat, mais c'est plutôt euh, un énoncé de mission. Christ est en train de dire comment lui-même, par sa puissance et sa présence, hein, il encadre ce mandat par sa puissance. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et par sa présence, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, les post-mill nous disent, ça, c'est un énoncé de mission. Christ est en train de nous dire ce qu'il va faire. Ensuite, parmi les textes, ils nous disent que les paraboles du royaume, notamment en Matthieu 13, nous montrent comment l'évangile de petit qu'il est semé va grandir et bientôt s'étendre à toute la terre, et nous explique par cela que le monde est en train de devenir de plus en plus chrétien parce que l'Église grandit par la prédication de l'évangile. Pendant le millénium, donc, qui est pour les post-mill un âge d'or, les standards et les préceptes de l'évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu, sera appliquée sur terre. Ce ne sera pas une période de perfection, parce que Christ ne sera pas encore revenu pour éradiquer le péché, mais parce que le monde sera largement christianisé, eh bien, la terre sera marquée par une période de grande justice morale, une paix universelle et une prospérité économique sans précédent. Donc, pour résumer, le monde ira de mieux en mieux dans tous les aspects, c'est-à-dire l'aspect moral, mais aussi l'aspect matériel, de mieux en mieux jusqu'au retour de Christ. Alors, une chose sur laquelle les post-millénaristes insistent beaucoup, c'est le règne de Christ. Christ règne déjà aujourd'hui, et c'est ce règne qui se manifeste par la conversion des nations et par aussi l'instauration justement de la justice et des préceptes sur terre. Alors, on l'a dit, certains au milieu de la tradition réformée, c'est-à-dire encore une fois hein, de l'enseignement issu de la réforme, certains ont rejoint ces mouvements qu'on appelle reconstructionnisme ou théonomiste. Et selon cette pensée, là je fais extrêmement rapidement et de manière un peu schématique, Christ établit son règne littéralement par la reconstruction d'une société qui répond aux normes et aux lois de la Bible. Donc le vœu et même la mission des reconstructionnistes, des théonomistes, c'est d'appliquer la loi de Dieu sur terre. Et c'est ainsi que Christ règne sur terre. Et donc selon cette vision, et là encore c'est peut-être caricatural, les lois de la Bible et les punitions que prône la Bible doivent être appliquées de manière littérale. Alors il existe un grand nombre de documentation à ce sujet si vous voulez vous renseigner. Alors quelle est la chronologie du post-millénarisme ? Alors, comme les amillénaristes, ils croient que le millénium est l'âge présent, c'est-à-dire la période qui est comprise entre l'ascension et la seconde venue de Jésus. Alors, il faut reconnaître que certains post-millénaristes affirment que le millénium est une portion de cette période, c'est-à-dire ils ne comprennent pas toute la période de l'Église comme étant le millénium, mais disent à la fin, avant le retour de Christ, il y aura une espèce de millénium qui sera une période qui sera marquée par la justice et la morale. Voilà, donc il y a une petite différence. Il y a aussi une différence ici avec les amillénaristes. Les post-millénaristes pensent que les chrétiens vont grandir en influence et donc que la société va se conformer de plus en plus aux normes divines. Alors que les amillénaristes, on l'a vu, eux, ils croient que la tribulation, les persécutions, les épreuves caractérisent l'âge de l'Église, plus ou moins, suivant les périodes et suivant les endroits, mais qu'à la fin, en fait, il y aura une concentration et un conflit qui va s'intensifier. Alors pour les post-1000, à la fin du millénium, Satan est relâché pour un peu de temps, avant d'être défait de manière définitive par Christ qui revient, et là c'est la résurrection générale. Les croyants et les incroyants ressuscitent pour le jugement final, et vient ensuite l'état final. Donc vous voyez que
à partir du retour de Christ, le schéma est le même que pour les amillénaristes. La question est vraiment différente sur la teneur du millénium. C'est là où le post-millénarisme se distingue vraiment de l'amillénarisme. Alors, quelques critiques concernant ce post-millénarisme. Alors, on peut avoir l'impression que le Nouveau Testament ne coïncide pas avec leur vision triomphaliste et que les passages, au contraire, les passages qui concernent les temps de la fin, nous décrivent plutôt quelque chose de sombre et de douloureux plutôt que quelque chose de triomphant. Ensuite, on voit que effectivement, il y a une avancée du christianisme dans le sens où l'évangile se répand, l'Église grandit, et en même temps, le monde devient de plus en plus mauvais. Et là, il y a un reproche qui est fait au post-millénarisme, de dire on regarde un petit peu que aux chiffres et au nombre de chrétiens, plutôt à l'apparence, et pas au texte biblique qui nous dit justement qu'à la fin des temps, eh bien, l'amour du plus grand nombre refroidira et que surgiront l'iniquité, l'apostasie, que dans les derniers temps, les hommes, et ça c'est Paul dans 2 Timothée, ne voudront écouter que ce qui leur fait du bien, qu'ils rejetteront la vérité. Bref, on reproche au post-millénarisme d'écarter certains textes pour s'appuyer sur des choses seulement visibles. Ensuite, et c'est déjà impliqué dans les 2 points précédents, les passages qui parlent de la tribulation et du rejet de l'évangile, l'égarement et l'apostasie, et il en est question notamment avec la figure de l'antichrist, de l'homme impie dont on a déjà parlé, eh bien, il précède le retour de Christ. Et donc, c'est difficile de faire coïncider ces passages-là avec l'idée d'un monde qui est de plus en plus christianisé et d'un triomphe du règne de l'évangile juste avant le retour de Christ. On a l'impression que la Bible dit plutôt l'inverse, que c'est plutôt le mal qui semble triompher jusqu'à ce que Christ revienne et institue son règne de manière visible. Alors voilà quelques repères concernant les 4 grandes positions concernant le millénium. J'espère que vous avez vu les grands traits, les nuances également, mieux compris les positions des uns et des autres, et ce qui permet de les affirmer. Maintenant, j'aimerais avec vous approfondir un tout petit peu la compréhension du passage donc, d'Apocalypse 20, versets 1 à 11, par 2 de ces écoles, donc les prémillénaristes historiques et les amillénaristes, qui pour moi sont peut-être les 2 positions les plus tenables parmi les 4 que j'ai présentées. Et donc c'est intéressant de voir les arguments des uns et des autres. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, mettez cette fois vraiment pause et vraiment allez lire ce passage d'Apocalypse 20, les versets 1 à 11. Et en réalité, lisez plus largement que cela. Lisez tout le chapitre 19 et tout le chapitre 20. Parce qu'il va être question de ces 2 chapitres dans les arguments que je vais présenter. Et donc, si vous n'avez pas lu les passages, eh bien, ça va vous paraître un peu confus ou un peu abstrait. Donc, mettez pause et lisez Apocalypse 19 et 20. Voilà, normalement, vous avez lu ces 2 chapitres. Et j'aimerais voir avec vous maintenant donc 3 points de désaccord entre les prémiles classiques et les amiles. Alors, avant d'aborder ces 3 points, il faut dire qu'il y a une différence déjà d'approche herméneutique de l'Apocalypse. C'est-à-dire que la manière de lire le livre va différer pour les prémiles classiques et les amillénaristes. Donc, ce n'est pas étonnant finalement parce que les différences ne surgissent pas à la lecture d'Apocalypse 20, mais sont déjà là comme des présupposés dans la manière d'aborder le livre. Alors, de manière très schématique, les prémillénaristes lisent l'Apocalypse de manière chronologique et littérale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils prennent les différentes visions de Jean comme étant chronologiques, donc
celles qui arrivent après dans le livre, eh bien, arrivent chronologiquement après dans l'histoire, et disent que, bien, jusqu'à preuve du contraire, les chiffres, même s'ils ont une portée symbolique, doivent être compris de manière littérale. Et là, ils citent souvent les 40 jours dans le désert de Jésus, les 40 ans dans le désert du peuple, et disent que bien sûr, ces chiffres ont une portée symbolique. Il n'en reste pas moins qu'ils étaient des vraies périodes de temps. Et donc, ils nous disent, jusqu'à preuve du contraire, et concernant le millénium en particulier, nous devons comprendre cette période comme une période littérale. Les Amiles, de leur côté, eux, comprennent l'Apocalypse de manière cyclique et symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour eux, les événements qui sont décrits dans l'Apocalypse ne sont pas forcément consécutifs. Les différentes visions de Jean ne viennent pas décrire différentes périodes de l'histoire qui s'enchaînent de manière chronologique, mais ils parlent plutôt de récapitulation. Et ils disent qu'il s'agit là de plusieurs visions qui parlent d'un même événement, ou plutôt d'une même période. Et pour eux, parce que le livre est à la fois une apocalypse et à la fois une prophétie, les nombres doivent être lus de manière symbolique, car eh bien, il appartient au genre apocalyptique et symbolique d'employer des symboles. Donc vous voyez que déjà la manière d'aborder le livre, la manière d'approcher le texte est complètement différente parmi ces deux écoles. Alors quels sont les points de désaccord? Il y en a bien sûr beaucoup, mais sur ce passage d'Apocalypse 19 et 20, et en particulier du chapitre 20, il y en a trois principales. Premier point de désaccord, c'est la chronologie entre Apocalypse 19 et 20. Pour les prémillénaristes, Apocalypse 20, versets 1 à 11, décrit le millénium, et donc vient chronologiquement après Apocalypse 19, 11 à 21, qui décrit la parousie. Et donc ils disent, eh bien, Apocalypse 19 décrit le retour de Jésus, et Apocalypse 20 décrit le millénium. Donc Apocalypse 19 et 20 sont consécutifs, et Jésus reviendra avant le millénium. Pour les amillénaristes, eux, les chapitres 19 et 20 sont parallèles. Alors, qu'est-ce qui leur permet d'avancer cela? Eh bien, d'abord, l'utilisation des prophéties d'Ézéchiel, et notamment d'Ézéchiel 38 et 39. Et ils disent, voilà, Jean utilise les prophéties d'Ézéchiel 38 et 39 dans les deux chapitres d'Apocalypse 19 et 20. Et ces deux chapitres 38 et 39 parlent d'un même événement, et bien de la même manière, Apocalypse 19 et 20 devraient parler d'un seul et même événement. Donc difficile de lire 1000 ans qui séparent ces événements. Ensuite, la bataille d'Apocalypse 19, verset 19, et de 20, verset 8, parle à trois reprises. Jean parle de la guerre. Et il en parle avec un vocabulaire qui est pratiquement identique. Et donc les amillénaristes disent il est plus probable que cette bataille dont il est question à 3 reprises dans ces deux chapitres désigne une seule et même bataille, et donc une victoire unique et définitive de Christ. Et donc, si Apocalypse 19 et 20 sont parallèles et décrivent le même événement, alors il y a le retour de Christ et ensuite la bataille. Il ne faut pas lire le millénium de manière littérale comme le font les prémiles. Deuxième point de désaccord, c'est la ligature de Satan. Donc le fait que Satan soit lié. Pour les prémillénaristes, Satan est lié pendant le millénium. Il n'exerce plus aucune activité sur Terre. Il est relâché à la fin du millénium pour un peu de temps pour rassembler les nations contre Christ et l'Église. Et il y a souvent un parallèle qui est fait entre Apocalypse 12 et Apocalypse 20. Apocalypse 12 où Satan est jeté sur terre, et Apocalypse 20 où Satan est jeté dans l'abîme. Et les prémiles nous disent ces événements ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, Satan est le prince de ce monde et il séduit encore les nations. Donc la manière de comprendre Apocalypse 20 des amillénaristes n'est pas la bonne, puisqu'on voit encore aujourd'hui Satan séduire les nations.
Pour les amillénaristes, Satan est lié et jeté dans les abîmes aujourd'hui. Ils disent qu'il faut faire attention de ne pas interpréter trop littéralement ces passages et de penser à une chaîne qui est attachée au pied du diable. Ce serait un peu incongru puisque le diable est un esprit. Ici, le vocabulaire, encore une fois, est un vocabulaire symbolique. Et donc, il faut faire attention de ne pas s'imaginer la ligature comme une ligature littérale. Et le parallèle est fait par les amillénaristes entre ce passage-là d'Apocalypse 20 et le passage de Matthieu 12, où Jésus dit qu'il est venu lier l'homme fort. Et ils nous disent, Satan, oui, décevait les nations, et c'était le cas dans l'Ancien Testament, où les nations n'entendaient pas ou ne voyaient pas le témoignage d'Israël qui témoignait de qui était Dieu. Mais depuis la mission de l'Église, Satan ne déçoit plus les nations de la même façon et l'Évangile se répand tout particulièrement. Et donc, ils associent ce ligotage à une restriction dans l'activité d'égarement de Satan et reconnaissent néanmoins qu'à la fin des temps, il y aura une activité d'égarement qui va aller de manière intense juste avant le retour de Christ. Troisième point de désaccord, c'est le règne des saints pendant 1000 ans. Voilà, c'est un petit peu technique, je vais essayer de faire simple, mais Apocalypse 4 et 6 nous parlent de 2 morts et de 2 résurrections. Pour les pré-1000, Apocalypse 20 dit que les martyrs reviennent à la vie, et après 1000 ans, c'est le même verbe qui est employé pour parler de la deuxième résurrection. Et ils nous disent, si Apocalypse 20 ne parle pas de résurrection de manière littérale, si c'est encore là un langage imagé, alors il se trouve qu'Apocalypse n'en parle jamais, ne mentionne jamais la question de la résurrection. Jean, pourtant, commente en disant que c'est la première résurrection. Et ce mot, nous disent les prémillénaristes, et c'est quelque chose que tout le monde, en fait, sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que ce mot en particulier, ce verbe qui est employé, est toujours employé pour parler de la résurrection. Alors, que disent et que répondent les amillénaristes ? D'abord, ils font le parallèle entre Apocalypse 6, verset 9 et Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 6, verset 9 nous parle des saints morts qui sont dans la gloire. Et ils nous disent, Apocalypse 20, verset 4 nous parle de la même réalité. Et donc cette première résurrection concerne le règne des saints martyrs avec Christ au ciel. Il y a un parallèle qui peut être fait entre cette première résurrection qui est spirituelle et cette seconde résurrection qui est physique. On fait là encore le parallèle entre la première mort qui est une mort spirituelle et une seconde mort qui est une mort physique. Le Nouveau Testament nous parle de l'union avec Christ comme d'une résurrection. Et ça, on le voit, alors même si effectivement ce n'est pas le même verbe, c'est bien l'idée d'une résurrection qui est avancée dans de nombreux passages, et notamment en Éphésiens 2, les versets 4 à 6, qui nous parle d'une résurrection spirituelle et qui nous parle dans le début du passage d'une mort spirituelle. Donc dans les 3 premiers versets d'Éphésiens 2, il est question d'une mort spirituelle, et à partir du verset 4, question d'une résurrection spirituelle, quand Paul nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble dans les lieux célestes en Christ. Et donc, ils font également le lien entre le relâchement de Satan à la fin des 1000 ans et 2 Thessaloniciens 2, l'apparition de l'homme impie qui séduira les nations. Alors, c'était très rapide comme survol des différents désaccords et assez schématique. On pourra aller beaucoup plus loin. Je me suis limité vraiment aux arguments principaux, et parmi les arguments principaux, j'ai essayé de résumer les positions assez simplement. Si la question vous intéresse, je vous encourage à lire le livre de Pascal Denot et Florent Varac qui s'appelle « 2 perspectives sur le millénium » et qui est sorti donc là à l'automne 2021. Et en fait, ce livre est très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, il
il présente un débat qui est apaisé, débat entre deux frères renommés pour leur rigueur, leur attachement à la Bible, leur amour de Jésus-Christ. Et puis, on voit dans ce débat le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Et ça fait vraiment du bien de voir deux frères qui sont convaincus dans leur position et qui respectent néanmoins la position de l'autre. C'est l'occasion aussi de lire sous la plume de ces deux défenseurs une position défendue par quelqu'un qui y croit. Souvent, comme c'est le cas, c'est le cas pour vous aujourd'hui aussi, hein, moi j'ai une position et je dois présenter les autres. J'ai essayé de le faire le mieux possible en étant le plus impartial possible pour rendre justice à ce que croient les frères et sœurs qui ne partagent pas ma position. Toujours est-il que je ne vais pas défendre avec la même ferveur des positions qui ne sont pas la mienne. Et donc l'intérêt d'un tel livre, c'est de lire sous la plume des deux auteurs la défense d'une position par un de ces défenseurs. Autre chose intéressante, c'est que le livre est construit comme un débat, donc il y a une présentation des arguments et ensuite une réponse aux arguments. Et donc, à première lecture, on pourrait être convaincu par l'un ou par l'autre. Et puis, à la lecture de la réponse qui est faite aux arguments, donc les contre-arguments, on s'aperçoit que les discussions ne sont pas aussi claires et faciles qu'on pourrait le croire. Donc c'est l'occasion aussi de voir les nuances et c'est l'occasion de voir finalement que malgré les différences, les deux frères s'accordent sur le principal, le fait que Christ reviendra et qu'il instaurera son règne sur terre, qu'il viendra pour juger ses ennemis, pour délivrer son peuple. Et donc ça aussi c'est beau de voir que malgré les différences, on partage la même espérance. Je vous invite aussi à regarder le webinaire que TPSG a fait. On a fait un webinaire donc avec ces deux auteurs sur ce même thème. Alors c'est bien sûr trop court pour rendre justice à tous les arguments qui sont présentés dans le livre. Néanmoins, ça reste une bonne introduction à l'une et l'autre position. Donc vous pouvez aller voir aussi ce webinaire que vous retrouvez sur le site toutpoursagloire.com. Je conclus avec une phrase de Richard Bauckham qui nous dit « L'objet principal de l'espérance chrétienne n'est pas le millénium, mais la nouvelle création d'Apocalypse 21. » Et donc, quelle que soit notre position concernant le millénium, c'est vraiment vers la nouvelle création que nos yeux devraient se tourner. C'est ça l'objet de notre espérance. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous aura permis d'avoir des idées un peu plus claires ou alors des pistes de réflexion concernant cette question du millénium. Et puis on se retrouve tout de suite pour une vidéo sur le livre de l'Apocalypse.